motema na ngai ezwaka kimia kofanda pene na yo bapasi ya mokili ekendaka mosika. Verset 1 jusqu'au verset 6. Je pense qu'on a lu ça dernièrement pour ceux qui étaient là. Luc 1, verset 1 jusqu'à 6. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, qui est notre thème, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Nous allons prendre Marc chapitre 4. Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Marc 4 à partir du verset 35. Notre premier texte de ce soir. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, si la Bible latine souligne bien, un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Notre dernier texte, nous sommes dans Matthieu 14. Matthieu 14. Matthieu 14. Matthieu 14. On va prendre le verset à partir du verset 22. On va voir jusqu'où on va lire. Matthieu 14, verset 22 dit ceci. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. On va s'arrêter là. Amen. Éternel Dieu, je prie que tu puisses bénir ta parole, que ton onction, l'onction derrière cette parole, l'esprit qui a inspiré ces paroles, m'accompagne et parle à travers ma bouche au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes, sur
ta parole. Je pense que tout le monde était là sauf Lisa dernièrement, mais je vais quand même essayer de retourner un peu en arrière. Lisa, il faut aller suivre l'enseignement, mais on va essayer un peu de retourner un peu en arrière pour mieux avancer avant. Comme je l'ai dit dernièrement, Jean, l'apôtre Jean, lorsqu'il écrit l'évangile de Jean, il commence par cette parole ou par ces phrases qui nous intéressent durant ce thème. Il dit ceci: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Au commencement était la parole. Donc Jean fait le lien entre la création tout entière et le Seigneur Jésus. Et il dit que c'est le Seigneur Jésus qui était au commencement. Ensuite, il dit: tout ce qui existe a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En d'autres termes, le monde tel que nous le connaissons, visible ou invisible, visible et invisible, ce monde-là a une origine. Ce monde-là vient de quelque part. Et ce monde-là a été créé par la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ça veut dire que lorsque le Seigneur a parlé, toutes ces choses ont existé. Même celles que nous ne voyons pas, toutes ces choses ont existé à cause de la parole. Or, maintenant, si la parole, c'est l'essence même de la création, ou bien c'est l'essence même, l'élément important de base qui a fait que toute chose existe, donc par là, on peut comprendre qu'il est alors possible de pouvoir influencer le monde visible et invisible par la parole. Pourquoi? Parce que la parole est celle qui a créé toute chose. Je donne un exemple. Lorsque vous avez un verre d'eau et que vous le mettez dans le congélateur, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va se glacer. Pourquoi? Parce qu'il y a des qualités. Les qualités qu'il y a dans l'eau fait que c'est influencé par la température dans laquelle l'eau se trouve. Donc, si je veux influencer le verre d'eau ou l'eau qui est à l'intérieur, je mets des choses qui peuvent influencer la qualité de la chose que j'essaye de pouvoir influencer. Permettez la tautologie. Donc, si Randy est créé par la parole de Dieu, si Lisa est créée par la parole de Dieu, si toutes choses ont été créées par la parole, alors celui qui parle a la capacité d'influencer. Et c'est pourquoi dans l'enseignement de la prière, nous avons dit ceci: lorsque toi tu ne parles pas pour ta vie, tu ne parles pas pour ta famille, tu ne parles pas pour ton enfant, il faut savoir que quelqu'un d'autre parle à ta place. Pourquoi? Parce que le monde spirituel a horreur du vide. Là où Lisa a Chloé, et Lisa se réveille le matin, elle dort le soir. Elle se réveille le matin, elle dort le soir. Lisa ne prononce aucune parole sur la vie de Chloé. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont en train de prononcer des paroles. Or, ces paroles, comme tout a été créé par la parole, ces paroles vont maintenant influencer le destin de la vie de Chloé. Ce n'est pas le cas de Chloé au nom de Jésus, mais je donne juste un exemple. C'est pourquoi je n'ai même pas prévu de le dire. Mais quand déjà tu sens que tu sais déjà que tu es enceinte, je parle surtout aux femmes, mais même aux hommes, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à déclarer la destinée de l'enfant. Est-ce qu'on est là? C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à déclarer la destinée de ton enfant. C'est-à-dire, mon enfant ne sera pas un délinquant. Mon enfant ne touchera pas la drogue. Mon enfant ne fera pas XY. Mon enfant Mon enfant servira Dieu. Mon enfant sera béni. Mon enfant sera épanoui. Ce n'est pas pendant la grossesse qu'il faut commencer à prononcer des paroles négatives. Genre, je n'ai pas envie d'avoir cet enfant. Cet enfant ne sera pas une bénédiction. Non, parce que ces paroles-là, les esprits peuvent s'en saisir comme mandat. Bref, pour simplement dire qu'il est important que nous comprenions l'importance et la puissance derrière la parole. Et j'ai aussi dit, lorsque les sorciers font des incantations, qu'est-ce qu'ils font? Ils prononcent des paroles. Maintenant, les paroles qu'ils prononcent sont des paroles que des esprits, les démons, quand je parle des esprits, comprenez que je parle des démons, vont se saisir maintenant de cette parole et vont dire que nous avons le droit ou le mandat de pouvoir agir dans la vie de Randy par rapport aux paroles qui ont été prononcées. C'est pourquoi dans les délivrances, quand tu chasses un démon, il dit non, je ne sors pas, on me l'a donné. Bakabelingas, vous avez vu ça durant l'atmosphère du ciel. Non, on l'a donné quand elle était petite. On nous l'a donné comme princesse. On l'a donné pourquoi? Parce que quelqu'un a déclaré que ce bébé, cet enfant appartient à X.
Et les démons ont saisi cette parole. C'est pourquoi je ne sais pas pourquoi j'insiste plus que je l'ai fait dernièrement. Il est important pour nous de ne pas permettre laisser quelqu'un d'autre parler à notre place. Il faut parler sur les situations autour de nos vies afin de pouvoir les influencer positivement. Amen. Maintenant, dans le passage, notre passage de base, nous avons notre cher frère, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a pêché toute la nuit. L'apôtre Pierre est retourné de sa pêche, il n'a rien eu, zéro. Notez bien avec moi que celui qui est en train de revenir et qui n'a rien trouvé, c'est un pêcheur qui est expert. C'est un expert, c'est ça son travail. Jésus n'est pas pêcheur, il était charpentier. Pierre était un pêcheur expert. Maintenant, notez bien que lorsque Jésus lui dit « Avancez encore vers les eaux profondes et jetez le filet », celui qui parle à Pierre n'est pas un pêcheur expert. Celui qui parle à Pierre n'est même... Peut-être qu'il n'a jamais pêché de toute sa vie, on ne le sait pas. Mais Pierre dit... Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Nous avons essayé avec nos expériences. Ça ne nous a pas donné la connaissance. Le professeur nous a expliqué quand tu jettes le filet comme ça. On a essayé avec tout ce que nous connaissons. Nous n'avons rien eu. Mais il ne s'est pas arrêté là. Parce que le problème avec nous les hommes, c'est que nous nous arrêtons là. La parole de Dieu vient. Elle est contraire à ton expérience. Tu rejettes la parole parce que ton expérience te dit que c'est pas comme ça. C'est là le problème. Pierre dit, bon, mon expérience ne m'a rien donné. Mais sur ta parole, je vais encore jeter le filet. Sur ta parole. Et j'ai dit dernièrement, c'est là maintenant, quand il a jeté le filet, après qu'il ait reçu la parole de Dieu, qu'il a pu pêcher le poisson. Quand Pierre avait jeté avant, il n'avait pas les poissons. Quand Pierre a jeté après avoir reçu la parole, c'est comme ça qu'il a eu les poissons. Le problème avec nous, Lisa, c'est que nous aimons essayer, on échoue et puis aller chez Dieu. Au contraire, ce que nous devons faire, c'est d'aller d'abord chez Dieu, obtenir une parole et cette parole va nous porter dans tout ce que nous voulons faire. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, la promesse de Dieu a la capacité de nous introduire dans une alliance. C'est quoi une alliance? Une alliance est un contrat entre deux parties où partie A promet de faire, s'engage à faire X, Y, Z. Ça veut dire que mon obligation, mon engagement, c'est que moi je dois faire, c'est ça, ça, ça. Si toi tu respectes ça, ça, ça. Mais la parole de Dieu dit quoi? Oh, la parole de Dieu, lorsqu'elle est prononcée, elle ne retourne pas vers son Créateur sans avoir accompli le but pour lequel elle a été prononcée. Amen. Ce qui veut dire que lorsque Dieu a dit « Je te donnerai un enfant », cette parole ne pourra pas retourner vers Dieu tant que tu n'as pas encore eu un enfant. Or, là où Dieu est dans la dimension de l'obligation, pas dans la miséricorde, mais dans l'obligation, parce que la miséricorde, ça veut dire il peut ou il ne peut pas. Mais quand il est dans l'obligation de faire, c'est qu'il est dans une alliance. C'est une alliance que l'alliance qui peut contraindre Dieu ou un homme à être obligé de faire quelque chose. Yes. Or, si la parole sort, elle doit amener à accomplir son but. Et c'est comme ça que nous comprenons que cette parole dont nous parlons, la Bible parle, lorsque Pierre dit sur ta parole, la Bible déclare que Pierre a dit sur ton réma. Pierre a parlé d'un réma et non d'un logos. Permettez que je répète encore ces choses. Pierre a parlé d'un réma et non de logos. Lorsque Jean dit au commencement était la parole, il parle du logos. Mais lorsque Pierre dit sur ta parole, Pierre parle du réma. C'est quoi la différence? Lorsqu'on parle du logos, par exemple, on parle d'une parole et de la raison. La parole et la raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une parole qui est prononcée ou lorsqu'on entend cette parole, on comprend la raison. On comprend pourquoi la personne dit ça. Le logos, c'est aussi une parole, une vérité qui est éternelle. Ça veut dire que peu importe ce que tu fais, ça restera comme ça. Ondima, ça restera comme ça. Quand le feu est vert, les voitures passent. Que tu aimes, que tu n'aimes pas, c'est comme ça. C'est ça le logos. Mais lorsqu'on parle du réma, on parle de la parole et de l'événement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on dit que lorsqu'on est dans la dimension du réma, une parole que tu reçois peut te permettre d'aller t'introduire dans la dimension où tu comprends ce qui s'est passé. Tu comprends l'événement qui a eu lieu lorsque cette parole est sortie. Yes. Or, ça aussi, Cynthia, c'est une autre dimension du prophétique.
où Dieu ne te parle plus par la parole, mais Dieu te montre des choses. Ou quand tu entends, tu vois directement. Ça veut dire que Dieu te dit, il y a un problème de limitation dans la vie de cette personne. Et directement, il y a un film qui se passe. Là, ce n'est plus logos, ça devient un réma. Pourquoi? Parce que le réma t'amène dans l'événement. Et quand tu es dans l'événement, tu comprends mieux pourquoi cette parole a été donnée et quel est le but de cette parole. C'est comme ça que nous, aujourd'hui, nous croyons au Seigneur Jésus. Parce que même si on n'était pas là quand il a été crucifié à la croix, mais dans nos cœurs, nous avons cru en quoi? Pas en la parole, mais au fait que cet événement a eu lieu. Et cette parole de Jean 3,16, car le Seigneur a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Cette parole pour un païen est un logos, mais pour nous c'est un réma. Pourquoi? Parce que ça nous ramène dans l'événement. Nous croyons qu'en 2022, des années passées, il y a eu un homme qui s'appelait Jésus qui est mort à la croix. Non seulement nous croyons à la parole, mais cette parole donne la révélation que cet événement a eu lieu. C'est ça le réma. C'est ça le réma. Or, le réma maintenant aussi, une autre définition, c'est le logos qui est activé par le Saint-Esprit pour un but particulier que Dieu veut accomplir. Cette parole peut être simple pour toi, mais elle n'est pas pour moi. Pourquoi? Parce que là où toi tu vois ça simple, moi j'ai une autre révélation de cette même parole. Amen. Tu vois, on peut tous dire, durant cette saison, le Seigneur va vous bénir. Vous tous vous dites Amen. Amen, le Seigneur va me bénir. Mais il n'y a qu'à celui qui l'aura reçu comme réma que Dieu fera quelque chose. Amen. Il n'y a qu'à cette personne-là. Et comme Pierre dit, sur ton réma, pas sur ton logos, je jetterai le filet. Pourquoi? Parce que Pierre a une révélation. Derrière cette parole, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est pourquoi j'ai dit dernièrement, là où Dieu parle, cela devient une forme d'alliance. Or, parmi les choses qui font qu'un homme ait du succès dans tout ce qu'il fait sur la terre, ça dépend des alliances qu'il a. Ça dépend des alliances qui l'accompagnent. C'est pourquoi j'ai compris le centenier, celui qui dit cette phrase qui est restée dans une autre communauté qu'on répète 2 fois avant de prendre la Sainte Seine. Loba seli loba moko. Mwananga osala nini akobika. La personne qui l'a prononcé avait rencontré une contrainte. Ça veut dire que Jésus était compris, il ne pouvait pas arriver. Il dit non Seigneur, ne viens pas. Tu n'es pas obligé de venir. Mais ta parole peut arriver là où toi tu ne peux pas arriver physiquement. Tu n'es pas obligé d'arriver là-bas. Il dit, libère seulement une parole. Je sais que tu as la puissance, mais ta présence physique n'est pas nécessaire. Pourquoi? Là où la parole de Dieu est libérée, elle emmène Dieu dans cette situation. Et le centenier dit, dis seulement une parole. Même à partir d'ici, ma fille, là où elle sera guérie. Pourquoi? Sur ta parole. Sur ta parole. Sur ta parole. Et c'est pourquoi j'ai dit dernièrement, les gens qui aiment dire ce n'est pas ma saison, ce n'est pas ma saison, ce n'est pas ma saison. Des fois, quand vous les entendez, vous avez comme l'impression qu'ils attendent comme un signe dans le ciel qui va dire que maintenant c'est ta saison. Ces personnes ne comprennent pas qu'il suffit simplement d'une seule parole pour changer la saison. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais c'est comme ça que l'Esprit me conduit. Randy, Élie a changé la saison du pays d'Israël, pas à cause de ses mains, pas à cause d'un sacrifice. Il a changé la saison du pays d'Israël par une parole. Or, la parole qu'il a donnée n'était pas une parole qui venait de lui-même. La parole qu'il a donnée était une parole qu'il avait reçue de Dieu lui-même. Car Dieu a dit, il ne pouvait pas... Maintenant, lui, il allait dire sur ma parole. En réalité, c'était la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis, nous devons entrer dans une dimension où nous ne sommes plus simplement des récepteurs de la parole de Dieu, mais nous sommes aussi des distributeurs. Or, quand nous entrons dans la dimension d'être distributeurs, on a l'impression que c'est nous qui parlons, mais le même effet, le même impact, la même puissance derrière la parole de Dieu est celle qui va accompagner les paroles qui sortiront de nos bouches. Sur ta parole. Sur ta parole. On va avancer comme ça.
Ça, c'est la preuve de la puissance de la parole de Dieu. L'onction se libère comme ça sur ta parole. C'est pourquoi j'aimerais dire, vos esprits m'entendent très bien. Des fois, se lamenter sur ce qui se passe dans ta famille. Pourquoi les choses se passent telles que ça se passe? Pourquoi la situation ne change pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Non. Des fois, il faut que tu te lèves et que tu parles. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Car la même autorité qu'il y avait sur Christ, elle est sur nous. Elle est sur nous. Il y a des choses qui doivent changer lorsque nous comprenons la puissance derrière la parole de Dieu. Lorsque nous comprenons la puissance, nous connaissons la puissance derrière la parole de Dieu, il y a des situations qui vont changer. Il y a des situations qui vont changer sur ta parole. Les disciples, nous avons pris ce passage. Les disciples, Jésus vient de prêcher. Et il est sous le point de partir ou de se séparer avec la foule. Il dit aux disciples, allons à l'autre bord. Passons à l'autre bord, selon ma Bible. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. La première des choses avec cette parole, c'est que cette parole n'est pas une proposition. La première des choses avec cette parole, ce n'est pas une question. Il ne dit pas, est-ce qu'on peut aller à l'autre bord? Il ne dit pas, bon, je propose qu'on aille à l'autre bord. Non. La deuxième des choses, c'est que le verbe employé n'est pas un verbe au futur. Il ne dit pas, passeront. Non, il ne conjugue pas ça au futur. Il ne conjugue pas ça au passé non plus. Et il ne conjugue pas ça au conditionnel. Ça veut dire il faut qu'il y ait une condition qui fait que nous puissions arriver à l'autre bord. Non, il dit passons. Le verbe, la forme du verbe employé est l'impératif. Or, là où on parle d'impératif, on parle d'ordre. En d'autres termes, la parole de Dieu sur cette parole dit quoi? Cette parole nous donne l'ordre d'aller à l'autre bord. L'ordre. Pas une proposition. Il dit passons. Or, la personne qui libère cette parole, ce n'est pas un homme. La personne qui libère cette parole, c'est Dieu lui-même. Dieu nous donne l'ordre. Dieu donne l'ordre aux disciples d'aller à l'autre bord. Ce n'est pas une négociation. Or, passons maintenant à l'autre bord. La deuxième chose, c'est qu'il dit passons. Quand il dit passons, ça veut dire lui, Dieu, et les disciples. Passons. Or, Dieu ne peut pas passer seul là où nous sommes censés aller ensemble. C'est comme ça que nous traversons des fois des situations où nous avons reçu une promesse. Oui, mais cette promesse oblige, s'attend à ce que nous posons des actes qui facilitent notre passage vers l'autre bord. Quand Dieu dit passons, ça veut dire moi Dieu, j'avance et toi aussi Lisa, tu avances avec moi. Moi Dieu, j'avance. Toi aussi, Cynthia, tu avances avec moi. Nous devons passer, nous deux, à l'autre bord. Cette parole a donné l'ordre aux disciples. Mais cette parole sous-entendait que les disciples devaient poser des actes qui leur faisaient avancer dans la direction de cette parole. Et gloire à Dieu, les disciples ont commencé, ils ont pris leur barque, ils ont commencé à avancer. Et les disciples ont commencé à traverser la mer. Et puis la parole de Dieu dit ceci. Il s'éleva un tourbillon. J'aimerais que nous puissions bien comprendre ce contexte. Je ne sais pas comment on va finir le culte aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions bien comprendre le contexte. Ils sont en train de traverser. Ils ont pris leur bateau, leur barque. Ils sont en train de ramer. Et subitement, un tourbillon s'est levé. Donc ce passage nous fait comprendre que là on parle de vent. Ce n'était pas un vent qui frappait toute la mer, non. Mais c'était un tourbillon qui s'était levé là où les disciples se trouvaient dans la mer. Donc ça veut dire que là où eux ils étaient, c'est là qu'il y avait le tourbillon et des vagues. Mais en dehors de l'endroit où ils étaient, c'était calme. Maintenant la question que j'aimerais poser. Le Dieu qui a donné l'ordre qu'on aille à l'autre bord, pourquoi c'est seulement pendant que nous sommes en train d'avancer qu'on rencontre l'obstacle?
Le Dieu, pourquoi mes voisins ne rencontrent pas ce tourbillon? Pourquoi le reste de la mer ne rencontre pas ces vagues? Mais pourquoi c'est seulement à l'endroit où moi je suis, au lieu où je suis en train d'avancer, c'est là que le tourbillon s'est levé? Avance, papa. Mais on nous a appris que lorsque Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit toujours. On nous a appris que lorsque Dieu libère une parole, c'est fini pour le diable. Il ne peut rien dire, il ne peut rien faire. Mais on nous a appris, quand Dieu parle, quand Dieu libère une parole, ça vient avec la paix. Ça vient avec la paix, la tranquillité, le calme. Mais il donne l'ordre de traverser, mais en traversant, on rencontre l'obstacle. On m'a dit que cette année, je rencontrerai mon fiancé. Mais pourquoi seulement cette année, quand je le rencontre, entre nous d'abord, on se chamaille tout le temps. Et puis, les gens de la famille ne l'aiment pas. Mais Dieu m'a dit que c'est lui. Ah, mais si c'est réellement lui, pourquoi je rencontre des obstacles? Dieu m'a promis un travail, j'ai eu un travail, mais mon chef ne m'aime pas. Mes collègues m'attirent un caca. Mais pourquoi Dieu, je suis dans une situation où c'est toi qui m'as promis, mais je rencontre des obstacles? Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Le fait de demander à Dieu de donner sa parole ne veut pas dire que tu ne connaîtras pas une résistance. Oh oh. Le fait que Dieu libère sa parole, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas connaître une résistance. C'est pas ce que ça veut dire. Le fait d'avoir vaincu le diable au désert, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir à la croix à Golgotha. Le tourbillon s'éleva. Or, si vous étudiez bien les tourbillons et tout ce qui en va, c'est que le tourbillon, c'est comme le vent, n'est-ce pas? Or, le vent est quoi? Le vent est invisible. Comment on reconnaît la présence du vent? Par rapport aux choses que le vent soulève. C'est là, par exemple, quand il y a un tourbillon, le vent fait un mouvement circulaire. En réalité, tu ne le vois pas. Mais tu peux voir des choses qui sont en train de circuler. Tu peux avoir des chaussures, des habits, des sachets. C'est par là que tu peux avoir la connaissance de la présence du tourbillon. Mais en réalité, le tourbillon est invisible. Si je dois utiliser un autre vocabulaire, c'est qu'ils étaient en train d'avancer et il s'éleva une résistance invisible. Ils étaient en train d'avancer, il s'éleva une force invisible. Et cette force invisible avait causé les vagues, faisait en sorte que les vagues se produisaient et les vagues emmenaient l'eau dans la barque. À cause de quoi? De la force invisible. Il est possible que Dieu t'ait parlé. Il est possible que tu aies la parole de Dieu sur ta parole, mais que tu vives le contraire de ce que cette parole t'a dit. C'est possible. La première dimension, Dieu parle et puis tu vois directement. Mais il y a encore une autre dimension. Il parle, mais tu vois le contraire. Maintenant, les disciples, dans le scénario, on a l'eau en train de rentrer. Imaginez-vous que nous avons affaire avec 12 disciples. L'eau en train de rentrer. Sûrement que quand l'eau rentre, bazo bimisango. Mais leur rapidité, efficacité au bimisamaï et la rapidité des vagues d'emmener l'eau dans la barque, celle de la vague et l'équipe yabango. Donc si par exemple avec leurs mains ils ont enlevé 30 centilitres, la vague faisait entrer 1 litre en 1 seconde. Ce qui fait que les disciples se retrouvent, ils sont en train de fournir des efforts, mais plus ils fournissent des efforts, plus bazo d'indalisusu, plus ils enlèvent l'eau, plus ils sont en train de couler. Et ils sont réveillés, Jésus, réveillons le Seigneur. Il était en train de dormir. Et il dormait dans un coussin. Mais entre nous, vous êtes sûr que l'eau qui est entrée dans le bateau, qui faisait que le bateau puisse couler, les pieds de Jésus ne sentaient pas cette eau. Ses pieds sentaient l'eau. Son corps, il pouvait sentir que le bateau était en train de s'écrouler. Mais il dormait. Il dormait.
Un homme ou une femme de foi rendit est très confortable au milieu de la tempête. Un homme ou une femme de foi est très confortable au milieu de challenge. Pourquoi? Parce que le confort de l'homme ou de la femme de foi ne dépend pas des éléments extérieurs, des éléments extérieurs qui l'influencent. Non. Le confort de l'homme ou de la femme de foi dépend plutôt de la paix que l'accorde la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Je reprends ça. Un homme ou une femme de foi, son confort ne dépend pas des éléments extérieurs, des 5 sens. Je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma peau, tout va bien. Non. Même au milieu de la tempête, un homme ou une femme de foi est très confortable. Pourquoi? Parce que sa paix, son confort dépend plutôt de ce que la parole de Dieu lui accorde par le Saint-Esprit dans son esprit. C'est-à-dire la paix qu'accorde la parole de Dieu à son esprit, c'est ça qui le rend confortable. Maintenant, comment est-ce que cette paix arrive dans son esprit? Par la foi. Un homme ou une femme de foi croit en la parole de Dieu, peu importe ce que ça dit. C'est pourquoi l'autre dimension du repos, parce que lorsqu'on parle du repos, on dit qu'il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus de combat. C'est là que tu rentres dans le repos. Oui, c'est très bien. Mais il y a une autre dimension aussi du repos. C'est-à-dire que la qualité de ton repos démontre le niveau de ta maturité spirituelle que le Seigneur attend de toi. Donc ça veut dire que même au milieu de la tempête, même pendant que les vagues rentrent dans la barque, Dieu s'attend à ce que tu te reposes, pas sur un coussin, mais sur la parole qu'il t'a donnée avant d'entrer dans la barque. Christ dormait physiquement sur un coussin, mais spirituellement, il dormait sur la parole qui avait dit « allons ». Or, quand j'ai commencé ma prédication, j'ai dit « allons » n'était pas une proposition, ce n'était pas une suggestion, ce n'était pas employé au conditionnel, c'était un ordre. Or, là où Dieu a donné un ordre, même si les situations sont contraires, je sais que nous arriverons là-bas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une condition, non, mais c'est un ordre. So Christ dormait sur la parole. Lorsque la parole de Dieu est prononcée, c'est très bien sur ta parole. Dieu a libéré la parole, oui. Mais il faut savoir que le diable fera toujours en sorte que tu n'arrives pas à vivre l'accomplissement de cette parole. Toujours. C'est pourquoi il faut croire en cette parole afin d'être inébranlable. Et c'est là que l'Esprit de Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit, quand notre foi en la parole de Dieu a des limites, le diable fera toujours en sorte d'aller au-delà de nos limites pour éteindre notre foi. Je reprends. Quand dans ta foi, oui, j'ai foi en Dieu, mais dans ta foi, tu as déjà établi de limites. Il faut savoir que le diable ira toujours au-delà de tes limites pour éteindre ta foi définitivement. Ah, moi je crois en Dieu, mais si Dieu ne me fait pas ça, en tout cas je ne sais pas. Le diable ira au-delà pour que je ne sais pas là, tu puisses conjuguer ça au temps présent. Oh, c'est pourquoi il faut que nous ayons une foi en Dieu comme un enfant. Nous croyons comme des fous. Une foi qui n'a pas de limite. Or, cette foi se base sur ta parole. Sur ta parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Vous comprenez avec moi que la prédication de ce soir est centrée sur oui, j'ai reçu la parole de Dieu, mais je rencontre une résistance. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la résistance? La Bible dit que lorsqu'ils ont révélé le Seigneur Jésus, et ces vérités vont vraiment nous aider dans nos propres challenges personnels. La Bible dit qu'ils ont révélé le Seigneur Jésus. Quelle est la première des choses que le Seigneur Jésus a fait? Il n'est pas allé les rejoindre à sortir l'eau de la barque. Le Seigneur Jésus n'a pas fourni un effort physique. Non. Le Seigneur Jésus a fait quoi? Il a parlé. Il a parlé. Or, il a parlé à quoi? Il n'a pas parlé à la vague. Il a parlé au vent. Il a parlé au vent. Quand on veut résoudre un problème, on ne traite pas avec les conséquences. On traite avec la source.
Je reprends ça. Quand on veut résoudre un problème, on ne traite pas avec les conséquences, on traite avec la source. Si tes maux de tête dépendent du fait que tu as un peu dormi et tu as eu des maux de tête, l'Alvedon peut t'aider. Mais si tes maux de tête dépendent de la malaria, tu peux prendre Alvedon. Les maux de tête vont baisser. Demain, tu auras encore des maux de tête. Pourquoi? Parce que la source de tes maux de tête, c'est la malaria. D'où il faut prendre les médicaments qui traitent non les maux de tête, mais qui traitent directement la malaria. Le Seigneur Jésus a parlé au vent. Pourquoi? Parce que le vent était la source des vagues qui poussaient l'eau à entrer dans la barque. Yes. Or, il n'a pas simplement parlé, il a parlé d'une manière spécifique. Il n'a pas dit, s'il te plaît, vent, calme-toi. Il n'a pas dit, Seigneur, si c'est dans ta volonté, permets que le vent puisse se calmer. C'est comme ça que Randy aurait prié. Si c'est dans ta volonté, si c'est ta volonté, permets que le vent puisse se calmer. Il n'a pas prié comme ça. La Bible dit, il menaça. Menacer en français, c'est ce que nous appelons trafic d'influence en lingala, au Congo. Trafic d'influence, c'est quoi? Menacer, ça veut dire chercher à intimider quelqu'un en lui faisant craindre quelque chose. Or, lorsque Jésus a menacé le vent, la menace de Jésus n'était pas simplement un trafic d'influence. La menace de Jésus était le fait de rappeler au vent qui était celui qu'il avait créé. Yes. Yes. Donc, quand Jésus menaçait le vent, il parlait au vent et disait au vent, tu sais qui je suis. Or, de cette même manière que Jésus a opéré, c'est de cette même manière aussi que nous devons opérer. Ça veut dire quoi? Lorsque je rencontre un challenge, je rappelle à l'esprit qui est derrière la conséquence ou ce problème, je lui rappelle qui je suis, pas en moi-même, mais en Christ. Car la Bible dit, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Christ Jésus. Je ne suis pas assis dans un petit trône, non. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes en Christ Jésus, qui est la position la plus élevée en termes de hiérarchie spirituelle. Et Christ parle au vent. Il menace le vent. Il rappelle au vent qui je suis. Dieu a donné sa parole, oui. Mais retenez qu'il y aura toujours des esprits qui voudront bloquer l'accomplissement de cette promesse. Dieu a dit que tu seras marié, oui, mais tu sens qu'il y a une résistance. Peut-être qu'il se cache un esprit de célibat qui est en train de combattre cette promesse. C'est lui qui représente le vent. Yes. Dieu a dit que tu seras béni, mais tu rencontres des challenges financiers. Peut-être ce n'est pas simplement le fait que tu as des mauvais chefs. Peut-être qu'il y a un esprit de pauvreté qui se cache derrière et il provoque la pauvreté à entrer dans ta barque. D'où le fait de prier contre la pauvreté, c'est bien, mais il faut menacer le vent qui provoque les vagues à entrer dans ta barque. Yes. Menacer. Amen. La première des choses. La deuxième des choses qu'il a fait, après avoir menacé le vent, il a parlé à la mer. Il a parlé à la mer. Or, l'ordre que tu donnes à ta situation terrestre, l'ordre ou les paroles que tu donnes à la conséquence, aux conséquences, c'est-à-dire la pauvreté, aux vagues, l'ordre que tu donnes aux vagues aura seulement de l'effet que si tu as déjà parlé au vent au préalable. Yes. Celui qui a parlé au vent, celui qui a maîtrisé le vent, pourra influencer la mer. Celui qui n'a pas parlé au vent ne pourra pas influencer les vagues. Or, ce que nous faisons, nous parlons aux vagues sans comprendre que c'est le vent, qui provoque les vagues. Ton chômage peut être dû à un esprit de limitation. Pendant que toi tu attends que Dieu change la situation, Dieu dort. Pourquoi Dieu dort? Parce que Dieu est conscient que tu as en toi tout ce qu'il faut pour changer ces situations. Je t'ai donné ma parole. Débrouille-toi. Le Seigneur a dit tu seras béni cette année. Le Seigneur a dit que tu seras transformé. Mais jusque-là, tu n'as pas encore vu même le 1/10 de l'accomplissement de ces promesses. Peut-être il y a un vent qui se cache. Ce que j'essaie de nous faire comprendre, ce que Dieu essaie de nous faire comprendre, c'est que même si Dieu libère sa parole, dans certaines situations, il faudra que nous puissions nous battre
pour voir l'accomplissement de cette parole. Yes. Et je clôture par leur deuxième examen. Après ça, ils traversent, ils arrivent. Mais vient maintenant le deuxième examen où Jésus leur demande d'aller avant lui. Donc lui n'est pas entré dans la barque. Lui, il est resté. Eux, ils ont commencé à aller avant lui. La Bible déclare qu'ils sont en train d'avancer. Ils sont en train de ramer, mais le vent, encore une fois un ennemi invisible, est contraire. Jésus vient, il marche sur les eaux. La Bible dit qu'il était sur le point de leur dépasser. Il le voit, il crie. Il dit non, c'est moi. Pierre va dire ceci, Randy. Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi, donne-moi une parole. C'est pas ce que Pierre a dit. Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi, parle, vois un peu comment tu peux. Non. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Yes. Ordonne, ça veut dire donne une parole qui vient comme un ordre. Ordonne que moi, je vienne vers toi. Et Dieu dit, viens. Impératif. Ordre. Pierre n'a pas marché sur les eaux. Pierre a marché sur la parole qu'il a portée. Pierre a marché sur l'ordre que Christ lui a donné. Mes frères et sœurs, sur ta parole, lorsque nous recevons une parole de Dieu et que nous avons foi en l'accomplissement de cette parole, ça peut nous amener à vivre le surnaturel si le surnaturel est nécessaire d'intervenir pour l'accomplissement. Yes. Je reprends cette phrase. Lorsque nous recevons une parole de Dieu et que nous croyons, cette foi-là peut nous amener à vivre le surnaturel, à entrer dans le surnaturel, à naviguer dans le surnaturel, là où le surnaturel est nécessaire pour vivre l'accomplissement de cette parole. Là où le surnaturel est nécessaire. Il y a des choses, il y a des situations, il n'y a que Dieu qui peut changer ça. Dieu m'a donné la promesse, mais quand je me regarde, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Une femme qui n'a qu'une seule trompe, je ne sais pas moi comment on appelle ça. Donc, une femme qui ne peut pas avoir des enfants. Dieu dit, je te vois comme une mère. Ça veut dire que pour vivre l'accomplissement de cette promesse, il faut qu'il y ait le surnaturel. Yes. Il faut qu'il y ait le surnaturel. Mais pour que Pierre puisse vivre le surnaturel, il a fait une chose que nous devons aussi faire. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en face d'une résistance, quelque chose qui s'oppose à ce que nous vivons l'accomplissement de Dieu, nous devons regarder notre entourage. Des fois, pour vivre la promesse de Dieu, il faut quitter le bateau dans lequel nous sommes. Yes. Les 11 autres disciples avaient peur. Ils ne voulaient pas aller. Mais Pierre voulait vivre quelque chose. Il s'est dit, si ça nécessite, ça demande que je quitte la barque, je quitterai la barque au moins pour que je vive l'accomplissement de la parole que Christ m'a donnée. Yes. C'est pourquoi Jésus, face à certaines situations, chassait les 9 autres disciples. Il restait avec Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi? Parce que l'atmosphère, l'entourage, les personnes qui t'entourent aussi peuvent influencer ta manière de croire. Or, là où on influence ta manière de croire, on influence la qualité de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Yes. Yes. Amen. Cynthia, on ne partage pas la vision avec tout le monde parce que tout le monde ne croira pas en ta vision. On ne partage pas ses rêves avec tout le monde, ses promesses avec tout, parce que tout le monde ne croira pas en ça. Or, là où il y a des gens qui ne croient pas en la parole que Dieu te donne, il faut quitter la barque. Yes. Si nous voulons vivre ces promesses. Pierre a dit, moi j'ai envie de vivre autre chose. Moi, j'ai envie de vivre l'accomplissement de la parole de Dieu. Je ne peux pas rester avec vous. Si vous êtes satisfait, c'est bien. Mais moi, j'ai envie de vivre quelque chose. Il faut quitter la barque. Première clé, il faut menacer le vent. L'opposition invisible. Parce qu'il y en aura. Deuxième chose, il faut parler à la mer. Parler maintenant à la situation. Comme j'ai parlé, j'ai menacé le vent. Maintenant, je peux parler à ces situations et elle changera. Troisièmement, il faut quitter la barque des gens qui ne croient pas. Il faut quitter la barque
de ton monde confortable. Il faut quitter la barque. Si ça nécessite assez que tu vives le surnaturel, si tu dois vivre l'accomplissement de la parole de Dieu, il faut quitter la barque. Pierre a quitté la barque et il a marché sur les eaux. Et je clôture avec ce passage dit, il était en train de se noyer, Jésus l'a repris. Ensuite, dès que Christ est entré dans le bateau, ils sont arrivés. Yes. Ils étaient dans la mer. Ils étaient là en train de vivre un scénario. Le vent, Pierre marche, Pierre se relève. Dès que Jésus entre dans le bateau, ils sont arrivés. Dès que Jésus entre, ils sont arrivés. Ça veut dire que là où tu fournissais des efforts, tu fournis des efforts pour arriver. Mais tu fournissais des efforts avant Jésus. Lorsque Jésus rentre dans ton bateau, il te fait arriver sans fournir des efforts. Il te fait arriver sans fournir des efforts. Il y a une dimension pour vivre l'accomplissement de Dieu. Ce n'est pas des efforts charnels. Ça ne demande pas des efforts charnels. C'est la foi. Or, la foi en qui? La foi en la parole de Dieu. Et cette foi nous fera avancer à la vitesse des pieds de Jésus. Vous allez constater que lorsque nous avons lu ce passage, Jésus marchait plus vite qu'eux et était en train de ramer. Moi, j'aimerais vivre, entrer dans une dimension où je ne marche plus, je n'avance plus avec de la manière dont je rame, avec les efforts que je suis en train de fournir. Mais j'avance, il tacte mes yeux sous fertel. Amen. 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 Et il est possible que là où nous avons fourni des efforts, c'est que tu as attendu pendant 5 ans, tu ne l'as pas eu. Tu as attendu pendant 10 ans, tu ne l'as pas eu. Tu as attendu toute cette année, tu ne l'as pas eu. Il est possible que tu puisses l'avoir aujourd'hui. Il est possible que tu puisses l'avoir avant la fin de la semaine. Pourquoi? Parce que Christ, qui est la parole faite chair, est rentré dans le bateau. Amen. Amen. Est rentré dans le bateau. Est rentré dans le bateau. Mes frères et sœurs, sur ta parole, il y aura des fois, la parole vient, elle s'accomplit, gloire à Dieu. Mais il y aura aussi des fois, la parole vient et il y a une opposition invisible qui va se lever. Et cette opposition invisible va commencer à créer des scénarios autour de ta vie pour t'empêcher à vivre cet accomplissement. À envoyer des vagues dans le bateau, à faire lever des vagues et mettre de l'eau dans ton bateau, dans ta barque. Dieu a promis que tu seras épanoui. Mais il y a des gens autour de toi qui combattent ton épanouissement. Dieu a promis que tu vas vivre telle chose X. Mais autour de toi, il y a une opposition physique. Ce n'est pas cette opposition physique. Il y a une force invisible qui ne veut pas que tu vives l'accomplissement des promesses de Dieu. Maintenant, pendant que toi, tu attends que Dieu vienne intervenir, tu dis, si Dieu a dit, c'est déjà accompli. Dieu est en train de dormir. Yes. Pourquoi? Parce que dans la tête de Dieu, tu as la capacité de résoudre ça. Amen. Tu as la capacité de résoudre ça. C'est que le Saint-Esprit aimerait que nous puissions retenir. Ne soyons pas des chrétiens qui disent Dieu a dit. C'est pourquoi on a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens. Ils ont tellement des promesses de Dieu. Des promesses et des promesses. Mais aucune d'entre elles ne se sont accomplies. Est-ce que Dieu a menti? Non. Mais lorsqu'ils ont eu ces promesses, il y a une force invisible qui s'est levée. Mais on leur a enseigné, lorsque Dieu dit, la paix vient. Lorsque Dieu dit, ça s'accomplira soi-même. Lorsque Dieu dit, Dieu lui-même va veiller à ce que ça s'accomplisse. Ce n'est pas toujours vrai. Dieu parle, le diable aussi a entendu. Là où le diable a entendu, il viendra susciter les tourbillons. Maintenant, qui va parler au tourbillon? C'est toi ou c'est Jésus? Il dort. Oh, il dort. Il dort. Là, il y a deux choix. Soit tu prends aussi ton coussin, tu dors avec lui. Mais si c'est toi qui as dit qu'on va arriver à l'autre bord,
Je ne sais pas comment il y aura même un sous-marin qui va sortir, mais on va arriver à l'autre bord. Ou bien tu te lèves et tu dis, Seigneur, ça c'est trop petit pour toi. Laisse-moi gérer ça. Tourbillon, je ne suis pas n'importe qui. Tourbillon, tu connais la voix de celui qui te parle. Tourbillon, celui qui te parle n'est pas simplement un homme, mais celui qui te parle est celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Or, là où l'Esprit qui est au-dessus de tous les esprits est en moi, ça veut dire que déjà automatiquement tu es en dessous. Donc, tourbillon, je ne sais pas qui t'a mandaté pour combattre ma richesse. Je ne sais pas qui t'a mandaté pour combattre ma famille. Je ne sais pas si tu as fait 60 ans, 100 ans. Cela m'importe. Mais moi, j'aimerais te dire maintenant qu'il y a un nouveau shérif. Tu connais qui je suis. Et je te donne l'ordre. Si tu n'arrêtes pas, j'enverrai le feu sur toi et tu seras tourmenté avant ton heure. Yes. Avant ton heure. Ensuite, tu regardes, tu dis chômage. Okosi. Cette réalité n'est pas ma réalité. Chômage, tu mens. Tu n'es pas ma réalité. Pourquoi? Parce que moi, je vis dans la réalité de la promesse que Dieu m'a donnée. On m'a dit par un prophète que je suis dans une voiture. On m'a dit que je suis accompagné par des militaires quand je suis au Congo. On m'a dit que j'ai une promotion. On m'a dit que le travail m'a offert un travail. Donc, pendant que toi tu résistes là, tu n'es pas ma réalité. J'ai déjà parlé à ta source. Maintenant, je te demande simplement, je te donne l'ordre d'obéir comme la source aussi a obéi. Le tourbillon a déjà obéi, alors vague, tais-toi. Pourquoi Jésus a demandé à la vague de se taire? Parce que la vague parlait selon le mandat qu'elle avait reçu du tourbillon. Or, on ne peut faire taire la vague que si on a déjà fait taire le tourbillon. Yes. C'est pourquoi dans la délivrance, un démon va te dire, on m'a donné cette fille, on me l'a donnée, on m'a mandaté. Le démon va parler pourquoi sous base d'un mandat qu'il a reçu. Maintenant, quand moi je dis tais-toi, mais je parle aussi sur base d'un autre mandat que moi j'ai reçu qui est au-dessus du tien. Yes. Jusqu'à quand tu vas laisser le chômage parler sur ta vie? Jusqu'à quand tu vas laisser le célibat parler sur ta vie? Jusqu'à quand tu vas laisser les liens de limitation parler sur ta vie? Jusqu'à quand tu vas laisser les réalités de ta tribu, de nos tribus parler sur nos vies? Jusqu'à quand nous allons laisser ces choses parler et influencer notre barque? Maintenant, j'aimerais que nous puissions prier.